Espace TV. L'actualité de ce samedi, mise en place du collectif des partis politiques, Abdoulaye Ba, ancien président de la délégation spéciale de Kindia, ne cautionne pas cet organe. Selon lui, l'UFDG, sa formation politique, ne devrait pas s'associer à certains partis politiques qui ont soutenu le troisième mandat. Les Guinéens vivant en Guinée-Bissau demandent le départ du personnel de l'ambassade guinéenne dans ce pays. Ces ressortissants qui disent avoir plusieurs difficultés accusent aussi le personnel de ne militer qu'en faveur des militants du RPG Arc-en-Ciel. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Une fois encore, bienvenue dans cette édition de 19h45 sur Espace TV. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a rencontré ce vendredi les acteurs de la société civile. Plusieurs thématiques ont été évoquées, notamment la promotion de la citoyenneté et le rôle que ces acteurs doivent jouer pour la mise en place du Conseil national de la transition, CNT. À la sortie de la rencontre, ces différents acteurs disent être satisfaits de cet échange. Nimatoulaye Baldé, Yacouba Traoré signe ce reportage. Selon le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le travail d'arbitrage pour la mise en place du Conseil national de la transition est prévu dans les jours à venir. Sur les 81 places à pourvoir, 700 dossiers de candidature ont été reçus par son département, ce qui serait la cause du retard accusé dans la mise en place de cet organe législatif. Mori Kondé laisse entendre tout de même que c'est un ensemble de critères qui sera mis en avant. Dans les discussions et la question liée au CNT, j'ai expliqué aux représentants de la société civile le travail d'arbitrage que nous sommes en train de faire avec l'ensemble des membres du CNRD pour le choix des représentants des différentes entités. Je rappelle ici que pour 81 places au CNT définies par la charte, nous avons reçu environ 706 candidatures. Et donc il y a un travail d'arbitrage qui est en cours dans les jours à venir et ça permettra au Monsieur le Président de la République, comme annoncé dans son discours de Nouvel An, la mise en place très prochaine du CNT. Depuis la publication de la charte de la transition, des voix s'élèvent pour demander une augmentation du nombre de places au CNT. Sur le sujet, le ministre Mori se montre intraitable, fait remarquer Élise Fatma Sagno. Monsieur le ministre, dans sa réponse, a dit que c'est la charte qui a proposé ce nombre, qu'on ne peut pas revenir sur ça. Donc je suis bien d'accord avec lui. Des préoccupations comme la délivrance des agréments ont été exprimées par les acteurs de la société civile. Des recommandations ont été formulées à cet effet, précise Alpha Abdoulaye Diallo. Cet activiste sort de cette rencontre satisfait. Et on sent que véritablement que la tutelle est prête vraiment à travailler, à collaborer dans un partenariat véritablement éclairé par rapport aux préoccupations qui concernent la société civile. Et puis je vous l'annoncer dans le sommaire, Abdoulaye Ba, l'ancien président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Kindia, met le pied dans la fourmilière. Il n'a pas cautionné la mise en place du collectif des partis politiques. Il persiste et signe que l'UFDG ne devrait pas coaliser avec le diable que sont ces partis satellites qu'il accuse de cautionner le troisième mandat. Il a été joint par la rédaction d'Espace TV. Suivez. Ce qui reste clair, ce n'est pas une solution qu'on rend à la démocratie. Lorsque, dans un pays pareil, Dieu, dans sa miséricorde, a réussi à démasquer ceux qui ont un comportement volatile, qui cause un dommage à ceux qui luttent, à ceux qui défendent les valeurs républicaines et morales, démocratiques, nous devons les laisser ensemble. Et que ceux qui ont lutté pour défendre la Guinée, sa dignité, les valeurs républicaines doivent également rester ensemble. Ceux qui sont défendus comme troisième mandat sont connus. De grâce que chacun évolue sur le terrain politique guinéen et que les Guinéens tranchent. Voilà ce qu'on attend, n'est-ce pas, de la classe politique
dans un contexte après coup d'État qui a mis fin à un coup d'État constitutionnel. Membre du bureau politique national de l'UFDG, joint au téléphone par Djibril Ba. Le débat se poursuit autour du fonctionnement du budget national à Kindia. Des cadres étatiques mobilisés par des acteurs de la société civile ont longuement échangé sur des concepts pouvant mener son élaboration et son fonctionnement. L'initiative est vivement saluée dans les localités. Depuis Kindia, voici la correspondance d'Aboubacar Silla. Aussi bien à Conakry que dans les préfectures, les échanges entre les cadres étatiques se sont déroulés en français dans les langues du terroir les plus parlées et ont porté sur la compréhension simplifiée du budget ainsi que les sources fiables d'informations accessibles aux citoyens. Les travaux ont souvent consisté sur d'abord, comme on parle de la communication budgétaire, il faut vraiment expliquer le cadre institutionnel qui nous donne le droit d'accéder aux informations budgétaires, mais aussi il faut les expliquer le processus budgétaire. Cette rencontre est une manière de susciter l'intérêt chez les citoyens et de les édifier sur le budget national ainsi que le droit que leurs confrères d'être sensibilisés et informés. Et nous sommes sortis de cette salle avec l'idée de partir faire une retransmission de ce que nous avons appris ici auprès de nos frères et sœurs qui nous attendent à la maison parce qu'ils n'ont pas cette connaissance-là, ils n'ont pas cette information. Dans chacune des localités, un total de 50 participants venus des différents groupes socio-professionnels ont participé à ces échanges avec les cadres étatiques. Une initiative saluée dans la foulée par bon nombre de participants. Avant, quand on parle du budget national, on était vraiment profane. Mais aujourd'hui, ça nous permet de connaître réellement le budget est constitué de quoi et de quoi. Et comme nous, acteurs de la société civile, nous pouvons nous servir de ce budget pour faire des contrôles internes au niveau de nos préfectures. La communication sur le budget national a été au centre des échanges. Il faut souligner que le mode d'élaboration du plan d'action d'investissement pris en compte dans le budget d'affectation spéciale a aussi coulé encre et salive dans les localités de Kindia, Pita, Mali, Dabola, Tougué, Lelouma, Sigiring et Kour. À Sanoya, dans la préfecture de Koya, les habitants se plaignent de la poussière et ne peuvent plus laisser les habits dehors chaque heure. Il faut balayer, nettoyer les maisons pour trouver où s'asseoir. Désemparés, ils nous ont fait part de leur indignation. Mohamed Saliouba, Ibrahima Soule Kamara. Sur le toit des habitations, il suffit d'un simple regard pour le constater. La poussière, partout et dans tous les foyers. Ici, c'est même difficile de déterminer la couleur des tôles. Nous sommes à Sanoya, dans la préfecture de Koya. Chaque heure ici, c'est le même rythme pour Baourou. Partout ici, c'est la poussière. On vous prie, on prie le bon Dieu que vraiment on fait de cours à le gouvernement, ils n'ont qu'à nous aider pour l'affaire de la poussière là, sinon on souffre énormément. Balayer chaque heure pour s'offrir un peu de propriété. Dans le quartier, certaines ne se donnent plus ce travail, épuisées par les multiples couches de poussière qui se posent sans arrêt. Elles salissent les habits, impactent les arbres et obligent parfois Mamadi Kourouma, professeur de français, à fermer les classes pour sauver les enfants. Actuellement même, dans chaque classe, on a au moins 2 ou 3 élèves qui sont malades. À chaque fois qu'on leur demande, mais vraiment que faire? Ici, la poussière ne prend pas de vacances. Aujourd'hui, et malgré l'air totalement altéré, les habitants décrivent la situation comme acceptable, car à certaines heures, personne ne peut rester dehors. À partir de 20 h, on ne peut pas rester dehors. Avant, la prise de pouvoir du CNRD, on l'a donné ici, du Copresse. Il a gratté tous les goudrons. Maintenant, il a mis le granit. Depuis qu'il a mis le granit là, sans faire le goudron. Maintenant, le granit là est en train de souffrir. Quand vous passez, vous ne pouvez pas passer sur la route là. Et cette route dont on parle, la voici, la bretelle Kakbelen-Sanoya. Complètement dégradée, presque jamais arrosée, elle dégage une grande quantité de poussière et tous les riverains en payent les frais. Ça fait presque 5 à 6 mois qu'on est confronté à ces problèmes ici. Donc, quand on vient, on a du mal à s'asseoir dehors. Et même si on reste dedans aussi, c'est pratiquement la même chose. Sur cette route, il suffit de laisser 5 minutes sa voiture pour avoir du mal à la reconnaître.
Les habitants sollicitent l'aide des autorités et pensent aussi que l'usine Diamond Ciment laisse échapper dans les foyers quelques quantités de poussière. Suite du bras de fer qui oppose l'Union pour le changement du personnel de l'ambassade de la Guinée en Guinée-Bissau et le personnel du consulat. Les membres de l'Union ont demandé le départ du personnel de l'ambassade guinéenne à Bissau qui ne militerait qu'en faveur des militants du RPG Arc-en-Ciel. Pas seulement, ils disent aussi être confrontés à d'énormes difficultés. Explication avec Zénab Bangoura. Cette ambassade n'est pas là pour la communauté, mais plutôt elle est là pour le RPG Arc-en-Ciel. Nous avons des sérieux problèmes, madame, en Guinée-Bissau. Nous avons des problèmes de documents, notamment les cartes consulaires. C'est par ces accusations que Mamadou Talibou Diallo, président du Conseil des Guinéens de l'étranger en Guinée-Bissau, rétorque. Il s'est prêté à nos questions dans la matinée de ce samedi. Il dit ne pas être au courant des problèmes que l'Union pour le changement du personnel de l'ambassade de Guinée en Guinée-Bissau a exposé par son président Morlaye Sylla. Je ne peux pas dire que c'est faux, mais ici, là, ce que moi j'entends dans son intervention, je ne connais pas ça ici à Bissau. Parce que l'ambassade qui est là, l'ambassadeur qui est là, pour le moment, et le consulat, ils sont dans le service de la communauté guinéenne. Morlaye Sylla, président de l'Union pour le changement du personnel de l'ambassade de Guinée en Guinée-Bissau, également membre du FNDC, a porté la voix du collectif. Il a été plusieurs fois, dit-il, menacé de mort par Dramé, le secrétaire général de l'ambassade. Une accusation que rejette en bloc Mamadou Talibou Diallo. Mais je n'ai jamais entendu ça parler ici à Bissau. Je n'ai jamais vu aussi un Guinéen qui a menacé un autre Guinéen ici de mort. Jamais. Depuis 2017. Il n'y a aucun Guinéen aussi qui a été violé ici. Depuis 2017 jusqu'à là où nous sommes. En attendant que les autorités jettent donc un regard sur cette affaire, le torchon continue à brûler entre ce collectif qui milite pour le changement radical du personnel de l'ambassade et les cadres de la dite ambassade. À Kankan, un jeune coiffeur vient de fabriquer un petit bateau de 4 places à l'aide des ferrailles de véhicules et une motopompe. Mamadi Diallo entend fabriquer d'autres navires de grande capacité si toutefois les moyens lui sont donnés. Alpha Marcoeta est allé à sa rencontre. Voici son reportage. Mamadi Diallo, 43 ans, est réparateur de tondeuses électriques dans la commune urbaine de Kankan. Parallèlement, il fait de la coiffure dans son petit atelier. Il vient de fabriquer un bateau de 4 places, fruit de 15 ans de réflexion et de dur labeur. J'ai constaté que chaque jour qui passe, les gens se noient au fleuve. C'est pourquoi j'ai jugé nécessaire de fabriquer ce petit bateau pour venir en aide à la population. Ce bateau est conçu à partir des résidus des véhicules, notamment des réservoirs adaptés à cette création, une motopompe à laquelle est fixée une hélice qui permet de propulser ce petit navire à l'eau. J'ai conçu ce bateau à partir des réservoirs de véhicules, des fers à béton, des tôles et une motopompe qui sert à le propulser à l'eau. Ce jeune créateur envisage de mettre sur pied un bateau de grande capacité si les moyens lui sont donnés. Je demande aux autorités et à toutes les personnes de bonne volonté de me venir en aide pour que je puisse atteindre mon objectif. Si Dieu me donne les moyens, j'ai en vue la fabrication d'un bateau de 20 à 30 places. Mamadi Diallo, le jeune ingénieur, est marié à une femme et père de 8 enfants, dont 2 garçons. C'est grâce à ces activités qu'il parvient à faire face aux besoins de sa famille. Nous restons toujours dans la région pour signaler ce cas d'accident. Un mort et 3 blessés graves. C'est le bilan d'un accident de la circulation survenu jeudi sur la nationale Kankan-Sigiri. Il s'agit d'un taxi en provenance de Sigiri qui a heurté un motard transportant 3 personnes, dont une fillette de 5 ans qui a aussitôt perdu la vie. Alpha Marcoeta. Cet accident mortel est survenu dans la matinée de ce jeudi à 3 km du district de Diankana sur la nationale Kankan-Sigiri.
Les victimes transportées par un motard ont été renversées par une voiture en provenance de Sigiri. La fillette, âgée d'environ 5 ans, est morte sur le coup. Il y a eu 3 blessés graves et un cas de décès. Une fillette de 5 à 6 ans. Donc les 3 autres là ont eu des fractures des membres inférieurs. Les premiers soins sont déjà faits. Ils sont toujours au sein de notre service pour les stabiliser. Et faire les autres investigations, la radio et autres là, pour pouvoir les envoyer dans les services spécialisés pour la continuation des soins. Pour Dr Yaraboy Koivogi, la vie des blessés est hors danger. Si toutefois il y avait un cas de traumatisme crânien avec perte de connaissance, c'est là-bas où on peut avoir presque des risques. Mais ici, c'est des fractures des membres inférieurs. Donc leur vie n'est pas en danger du tout. Gravement blessé au niveau de la tête et du visage, le motocycliste se souvient des circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit. Il roulait à vive allure quand il est venu nous ramasser sur notre droit et son véhicule est allé se renverser à son tour. Ils accompagnaient l'enfant à Dirlan, où il devait suivre son traitement, quand ils se sont vus renversés par la voiture qui roulait à vive allure. La fillette est décédée sur place. C'est un mineur qui conduisait la voiture. J'ai forte intuition qu'il parlait aussi au téléphone. Il faudrait que les autorités prennent des dispositions contre cette pratique. Aux dernières nouvelles, la petite fille a regagné sa dernière demeure dans l'après-midi du jeudi et les 3 autres gravement blessés continuent de suivre leur traitement à l'hôpital régional de Kankan. Un compte rendu d'Alphomar Koita, il faut dire que l'un des 3 blessés graves dans cet accident a rendu l'âme ce soir même à l'hôpital régional de Kankan. Les 2 autres, se trouvant dans un état critique, ont été à leur tour évacués sur Bamako pour plus de soins. Dans l'actualité également, Ras Junior, le nouveau visage du reggae guinéen, va bientôt présenter au public son premier album solo. Life est le nom de cet album de ce membre du groupe de rap Bunkaya Faya, qui selon l'artiste est l'expression d'un retour à la source du reggae route. L'opus de 17 titres sort ce 8 janvier sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Meshak Sonda Kourouma et Yacouba Traoré ont assisté à la conférence de presse organisée par le label One Drop Productions. Suivez. Le règlement guinéen Ras Junior signe son retour. Quelques jours après avoir invité quelques acteurs de la culture à la séance d'écoute de son tout premier album solo, l'ex-membre du groupe de rap Bunkaya Faya était face à la presse ce samedi dans les locaux du studio Kira pour annoncer la date de sortie de cette œuvre musicale intitulée Life, littéralement vie. Cette musique, nous faisons pour des gens responsables et déjà les sujets qui parlent de l'album sont des sujets que les enfants de 20 ans n'en parlent pas forcément. Vous voyez? Donc, comme je viens de le dire, l'idée était juste d'emmener cela hors de nos frontières. Maintenant, il reste à nous maintenant et à notre équipe de voir comment nous allons pouvoir vraiment vendre l'album à l'international. Composé de 17 titres, cet album 100% reggae route parle des réalités actuelles du continent africain. Le contenu de l'album, comme je vous l'ai dit, c'est un album qui parle de tout. Il parle de l'amour, ça parle des guerres qui se passent un peu partout dans le monde, de l'immigration, de l'éducation des enfants, vous voyez, ça parle d'un peu partout, quoi. Avec ses chefs-d'œuvre musicales, Alpha Oumar Sall compte aller au-delà des frontières guinéennes. Il a fait un son en anglais parce qu'il ne voulait pas limiter la consommation du projet à la Guinée seulement. C'est pourquoi il y a du poulard, il y a du soussou, il y a de l'anglais beaucoup dans le projet. Mais comme je vous ai dit, l'album a été fortement influencé par le reggae jamaïcain, le roots, raison pour laquelle l'album est fait comme ça. Mais il reste à la disponibilité de tout le monde, de 12 à 100 ans, si quelqu'un peut l'écouter, il veut l'écouter, il peut l'écouter, il peut le soutenir, et l'album est déjà vendu à l'international parce qu'il est maintenant là disponible. Tout le monde peut le kiffer et voilà. La sortie officielle de cet opus est prévue ce samedi 8 janvier sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Ce journal a été coordonné par Mohamed Valektouré, dirigé à la régie par Lamine Sidibé, Alia Sokra Kamara et Fantaguiré. Merci de votre aimable attention. Et à 22h, vous retrouverez Daouda Mohamed Kamara pour la grande édition. D'ici là, bonne suite de programme sur Espace TV. Au revoir.